Je tiens à préciser avant de commencer qu'il ne s'agit pas d'une clé pour la caractérisation des habitats au sens phytosociologique, mais plutôt une clé de détermination pour caractériser le degré d'humidité des prairies. Juste comme ça, les prairies humides en système agropastoral, c'est une grande diversité floristique, phytocénotique, également faunistique, et qui est souvent d'intérêt patrimonial. Dans les prairies, ici en Nord-Pas-de-Calais, on peut retrouver par exemple des espèces comme le Silaeus silaeus, Achillea ptarmica, dans les prairies dans les meilleurs états de conservation, la scorzonère des prés. C'est également aussi de nombreux services rendus, la notion de service écosystémique, quand on pense aux prairies humides, on pense à l'épuration de l'eau, on pense à l'atténuation des crues, des services d'approvisionnement aussi, la viande par le pâturage, le lait, le fourrage, le petit goût de notre fameux maroilles peut-être bien aussi en partie des prairies humides. Et donc le contexte, en fait, il s'agit d'un programme qui a été initié par l'Agence de l'eau Artois-Picardie, dont l'objectif est de maintenir, c'est le maintien de l'agriculture, un programme de maintien de l'agriculture raisonnée en zone humide sur 8 territoires test. Donc vous avez la carte en dessous des 8 territoires, ça représente plusieurs milliers d'hectares. Et l'objectif, c'est d'encourager les pratiques d'exploitation raisonnée, mais à la fois économiquement viables pour les agriculteurs. Alors principalement, ça se passe sur les prairies de fauche, enfin c'est la fauche, le pâturage et quelquefois le mixte, les deux combinés, fauche et pâturage de regain. Pour faire un programme de maintien de l'agriculture en zone humide, il faut d'abord savoir où sont les prairies humides. Donc on ne va pas utiliser une baguette de sourcier, mais on va passer par une clé. Parce qu'en fait, effectivement, si l'information est bien disponible, on peut avoir à l'échelle parcellaire les prairies en herbe, enfin tout ce qui est en herbe, tout milieu confondu, sec et humide. L'information est plus approximative concernant les systèmes dits humides, les prairies dites humides. Et encore moins, on a encore moins d'informations si on cherche à vouloir avoir le gradient, un gradient. Donc mésohygrophile, hygrophile. Donc l'objectif, c'est de distinguer 3 niveaux, mésophile, mésohygrophile et hygrophile, donc de rarement saturé en eau, donc saturé, engorgé, inondé. Voilà. Mésohygrophile, 1 à 3 mois, et hygrophile, 3 à 6 mois. Donc plus ou moins, on peut être plus ou moins d'accord avec ce nombre de semaines ou de mois. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir 3 niveaux. Des contraintes pour arriver à ça, comme j'ai dit, plusieurs milliers d'hectares à parcourir. L'objectif, c'est pas de se contenter de faire les 8 territoires tests, mais c'est d'aller un petit peu plus loin à l'échelle du territoire Artois-Picard. Et donc, seules quelques personnes ne peuvent pas faire le boulot, donc il faut forcément faire appel à des agents de terrain qui n'ont pas forcément de compétences en botanique ni en phytosociologie. Et donc, il faut quelque chose de simple. Et puis, autre élément, il y a de nombreuses prairies qui sont en mauvais état de conservation, donc pour lesquelles il n'y a pas d'éléments diagnostiques apparents qui permettent de différencier ces catégories. Donc il faut faire une clé qui intègre à la fois des éléments floristiques, mais aussi des éléments pédologiques, et il faut que ces critères soient le plus simples possible. Donc la clé d'entrée, c'est la flore. On va considérer qu'en présence dans une prairie d'espèces du genre Joncus, Caraex et Léocaris, on peut éventuellement ajouter Leopicurus geniculatus, eh bien on va être à minima dans quelque chose qui va être mésohygrophile, donc également inclure de hygrophile. Et en l'absence, eh bien on va plutôt être au maximum dans quelque chose qui va être mésohygrophile, donc ou aussi mésophile. Si on veut aller plus loin, il faut s'intéresser aux espèces qui sont diagnostiques des prairies hygrophiles, mésohygrophiles et mésophiles. Quelques exemples d'espèces pour l'hygrophile, Glyceria fluitans, Nantes fistuleuse. Pour mésohygrophile, Pulicaria dysenterica, Bromus racemosus, et puis mésophile, Hypericum perforatum, Gallium verum, enfin il y en a plein d'autres. Et en cas d'absence de ces espèces diagnostiques, eh bien à ce moment-là, a priori, on peut s'imaginer que la prairie est en mauvais état de conservation, et à ce moment-là, il est donc nécessaire de procéder à de la pédologie, à des sondages pédologiques.
En ce qui concerne le compartiment pédologie, donc ça c'est différents profils de sol qui sont tirés du guide d'identification et de délimitation des sols des zones humides. Donc en partant de la gauche vers la droite, du plus sec au plus humide. On peut du coup essayer de classer ces différents profils de sol. Donc à gauche, un compartiment qui sera mésophile, un profil qui sera a priori mésohygrophile, tout à droite ce qui est hygrophile, et puis entre les deux, c'est parfois pas forcément évident de pouvoir tracer un trait et puis de dire ça c'est du mésohygrophile, ça c'est de l'hygrophile, donc forcément il y aura un moment donné où on va être un petit peu bloqué et donc on ne pourra pas forcément trancher, on pourra dire juste que c'est humide. Globalement, voilà à quoi ça ressemble la clé. Donc c'est une clé simplifiée, qui dit simplifiée se veut aussi simple, donc il faut que ça tienne en une page pour moi, pour ne pas avoir à tourner des pages, pour pouvoir être plastifiable, dans les milieux humides c'est pas mal. Et puis du coup à gauche vous avez ce que j'ai dit au début, la partie donc également avec des illustrations, et puis le choix d'espèces facilement reconnaissables, facilement identifiables, et un nombre relativement restreint d'espèces. Donc à gauche, la partie présence ou absence des espèces du genre Joncus, Carex, etc. Au milieu, les espèces diagnostiques de l'hygrophile en haut vers le mésophile en bas. Et puis sur la droite, la partie pédologie avec les différents profils qu'on pourra retrouver dans ces prairies. Cette clé, elle est accompagnée d'une notice d'utilisation qui reprend ce que je viens de vous dire, avec des éléments supplémentaires, des précisions. Et voilà, je termine par cette image, juste pour vous dire que quelquefois, on n'est pas forcément obligé de passer par une clé de détermination pour s'imaginer qu'ici, on est dans un milieu qui est hygrophile. Voilà. Je peux me permettre une petite réflexion parce que il y a deux problèmes, disons, pour moi, en ce moment. Le premier, c'est qu'il y a des lieux humides particuliers, non, et qu'il faut protéger comme réserve naturelle. Mais il y a beaucoup d'endroits et de régions, comme ici, je répète, dans la plaine. Dans la plaine du Pô, il n'y a pas ce problème parce que tout a été amélioré déjà à l'époque de Romains, plus ou moins. Et il y a encore le problème de sauvegarder toutes les associations de prairies humides qui sont éparpillées dans le territoire. Alors c'est l'effort que vous avez fait, non? Avec votre proposition. Bon. Et des questions? Donc vous avez bien expliqué que vous avez simplifié la reconnaissance et l'identification des flores du site pour un niveau de compétence qui n'est pas forcément celui des meilleurs botanistes, mais du coup, est-ce qu'il y a un seuil bas? Est-ce qu'il faut quand même avoir un certain nombre de compétences botaniques de base pour... comment vous garantissez que l'utilisation de votre clé... est-ce qu'il y a des limites, voilà, ou est-ce que ça pourrait être, par exemple, l'objet d'une science participative où on diffuse à des agriculteurs le fait de caractériser leur prénom? Pourquoi pas, il n'y a pas de... j'ai pas mis de limite, il n'y a pas de limite. Après, c'est une cinquantaine d'espèces en tout et pour tout à reconnaître. C'est quand même moins compliqué que de se palucher une clé de détermination de l'ensemble des espèces. Juste, je peux m'auto-questionner, est-ce que ça marche? Il y a donc un bureau d'études qui a réalisé des sondages pédologiques et à la fois des suivis phyto, donc sur les mêmes endroits, dans des secteurs homogènes, et qui a comparé les deux pour voir entre la pédologie et la flore ce que ça donnait. Globalement, ça marche pas trop mal, mais étant donné que, encore une fois, c'est une clé simplifiée, au plus c'est simplifié, au plus on a d'exceptions, forcément. Donc il y a des cas pour lesquels, et je l'ai rappelé aussi dans la présentation, il y a des prairies qui sont en très mauvais état de conservation,
quand on a affaire à de la culture d'herbe, on va avoir du mal à trouver des éléments floristiques diagnostiques. Donc on va se rabattre sur de la pédologie. Et dans la pédologie, j'ai montré qu'il y avait une partie pour laquelle il y avait une incertitude entre méso-hygro et hygro. Donc quelquefois, on en est là et on ne peut pas justement trancher. Juste une petite remarque, parce que je fais un peu ce type de travail. Du coup, je me disais, entre voilà, la phyto très complète, etc., très simplifiée, nous, finalement, on est allé voir les agriculteurs et on leur a dit, pour vous, c'est humide et quelle plante vous sert. Et du coup, on arrive sur quelque chose d'encore beaucoup plus simplifié à des espèces. Et du coup, je trouve que 5 ans, on est un peu entre, on ne fait pas de la phyto, on n'apporte pas d'éléments pour avancer dans nos connaissances. Et on reste sur quelque chose de compliqué. Et moi, je trouve, par rapport à l'interprétation, et je trouve vraiment les noms latins, c'est rédhibitoire, je trouve, moi, par rapport aux agriculteurs. J'imagine que chez vous, ils ont aussi des noms locaux pour les plantes. Et je trouve que voilà, déjà sortir juste des noms latins des plantes, c'est un plus. Alors à la base, c'est pas fait pour les agriculteurs, c'est fait pour les agents de terrain qui sont postés dans les différentes collectivités, etc., qui ont déjà des connaissances un petit peu naturalistes. Voilà, après il faut juste qu'ils se mettent à étudier cette cinquantaine d'espèces. Après la clé, on a quelques photos qui a priori sont représentatives de l'espèce. Voilà. Après, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant aussi de toute manière, en fait, cette clé intervient dans le programme de maintien de l'agriculture en zone humide. Et donc, du coup, il y a pas mal d'autres choses qui sont faites dans ce cadre-là, et notamment les pratiques. On questionne, il y a des questionnements sur les agriculteurs, quelle conduite vous mettez sur cette parcelle. Celle-là est humide, donc je la fauche qu'une fois par an. Elle est très humide, je la fauche qu'une fois par an. Celle-là est beaucoup moins, je la fauche 3 fois. Ce genre de choses.